Ils sont imposants. Ils sont terrifiants. Ils sont les plus grandes créatures que la Terre n'ait jamais portées. Mais ils sont aussi trop mignons et trop kawaii. Ce sont des fossiles certes, mais pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de ceux du top 5 des plus grands dinosaures de l'histoire. Petite fille. Hey, salut à tous, ici c'est Casimir, oui c'est logique, et aujourd'hui l'on se retrouve pour un ETH un peu particulier. Et oui, à l'occasion de la sortie de Jurassic World sur les grands écrans, j'ai décidé de vous concocter un petit top des créatures les plus imposantes du monde des dinosaures. Attends, pourquoi on a mis des confettis? Je sais pas. Bref, voilà, comme ça vous serez un peu paré pour le film. Ou vous le réviserez, ça dépend de quand que vous voyez la vidéo et le film. Oui, enfin bref, ça, allez c'est parti. Numéro 1, et on commence avec le Titanoboa ou Titanoboa cerejonesesis de son vrai nom, dont je remercie au passage les créateurs. Serpent géant dont les fossiles ont été retrouvés en Colombie, il est actuellement considéré comme le plus grand serpent au monde jamais découvert dans l'histoire, avec une taille de près de 13 mètres de long, pour un poids total compris entre 1 et 2 tonnes. Juste pour comparaison, le record du plus grand serpent au monde actuel est détenu par l'anaconda pour une taille de 7 mètres environ et un poids de 200 kg. Amateur va. Visuellement assez proche de nos boa constricteurs actuels, au vu des os retrouvés, et d'où son nom au passage, la bête a été reconstituée grandeur nature dernièrement par le sculpteur Kevin Oakley. Et devinez quoi? Ça fait peur. Numéro 2, Lazarchidae. Lazarchidae, qui a un nom à lui aussi absolument imprononçable pour moi, est une des familles des ptérodactyles, connue pour avoir la particularité d'être, comment dire... En effet, deux spécimens découverts de cette famille, le Quetzalcoatlus et le Hazelgopteryx, ont révélé des tailles plus qu'impressionnantes, avoisinant les 12 à 15 mètres de long, pour un poids d'environ 100 kg, ce qui fait à la fois d'eux les plus grands êtres volants que notre planète n'est sûrement jamais porté, et l'un des plus légers en même temps en raison de leur poids par rapport à leur taille. Mais la particularité autre que leur taille vraiment frappante, c'était la disproportion de leurs membres. En effet, leurs pattes, leur cou ainsi que leur tête, qui faisait 3 mètres de long, étaient tout simplement disproportionnément trop longues par rapport à leurs ailes, ce qui fait penser aux scientifiques que l'animal se tenait en fait à 4 pattes la plupart, voire tout le temps, atteignant ainsi les 6 mètres de hauteur dans cette position, donnant donc en résultat une sorte de ptérosaure girafe. Ouais, pas vraiment rassurant si l'on suppose que cette girafe était capable de manger un animal de la taille d'un chien, voire même de la taille d'un homme qui passait dans les parages par un simple petit coup de bec. Numéro 3, le Piezosaurus. Monstre marin du Jurassique, le plésiosaure était une sorte de reptile pas lézard aquatique géant. Voilà, il mesurait dans les environs de 3 à 5 mètres. Et, chose exceptionnelle, plusieurs fossiles quasiment intacts de celui-ci ont été retrouvés, les premiers remontant au 19e siècle. Ce qui nous donne une idée très précise de ce à quoi ressemblait la bestiole. Et ce qui me fait dire au passage que certains ont dû s'en inspirer pour créer un certain monstre du Loch Ness. Mais bon, avis perso, hein. Mais le plus impressionnant, c'était la version géante de la bête. Et oui, parmi les nombreux plésiosaures existants, se trouvaient en fait deux branches bien distinctes. Les plésiosaures à long cou d'un côté, qui mesuraient donc de 3 à 5 mètres en moyenne, et les plésiosaures à cou court de l'autre côté, qui eux mesuraient dans les 12 à 13 mètres, comme par exemple le Chronosaurus, nommé ainsi en l'honneur du dieu grec Chronos. Et c'est vrai que la bête était un peu le dieu des plésiosaures, puisque celle-ci faisait au final plus du double, voire le triple d'un plésiosaure à long cou. Pour exemple, la tête fossile retrouvée du Chronosaurus mesurait à elle seule 2,70 m, pour comparer celle d'un T-Rex mesurait dans les 1,80 m. Un vrai monstre marin carnivore de la taille d'une petite baleine, somme toute. Charmant. Numéro 4, le Dracnoctus schnarfi. Ouais, il trouve vraiment des noms faciles et scientifiques, hein. De la famille des titanosaures, qui porte bien son nom, ce spécimen monstrueux découvert entre 2005 et 2009 en Argentine est considéré comme l'un des plus grands êtres vivants ayant jamais touché le sol de notre planète. Il mesurait en effet près de 26 mètres pour un poids de 60 tonnes. Alors pour donner quelques comparaisons, 60 tonnes c'est aussi le poids maximum que fait un Boeing 737-300 au décollage, et 26 mètres c'est plus
plus que la taille d'un terrain de basket. Mais ce record est depuis peu remis en jeu. En effet, en 2013, toujours en Argentine, la découverte de nouveaux ossements, toujours dans la famille des titanosaures, a mis à jour un nouveau dinosaure, jamais recensé jusque-là. Dinosaure qui aurait vraisemblablement fait, après calcul, 40 mètres de long pour une hauteur de 20 mètres, soit environ un immeuble de 7 étages. Le tout pour un poids total de 77 tonnes. Ces mesures défient la compréhension. Non mais sérieux, je suis même sûr qu'un T-Rex de 10 mètres il se serait barré face à lui. Et puis petite parenthèse, je voulais juste imaginer le coût et la consommation en nourriture. Sérieux, vous le foutez dans une forêt, il bouffe tout dans un rayon de 15 mètres en 2 heures. Il fait 3 pas et il recommence. Non mais vous imaginez le coût pour un zoo si c'était comme dans Jurassic Park? Il serait ruiné les mecs. Numéro 5. Et on finit bien sûr avec le roi des carnivores. Non, non, pas le lion, haha, le pauvre. Le Spinosaurus ou Spinosaure fut le plus grand prédateur que la Terre ait jamais porté. Mesurant entre 12 à 16 mètres pour un poids d'environ 11 tonnes, le carnassier possédait des jolies dents de 30 cm qui lui servaient à manger, et bien contre toute attente, vraisemblablement des animaux aquatiques. En effet, des récentes découvertes, permises grâce aux avancées technologiques, notamment dans le domaine de l'impression 3D, ont permis de voir le squelette de l'animal en action, notamment en train de nager, ce qui a aussi permis d'expliquer quelques petits autres trucs, comme par exemple ses pieds palmés et ses narines situées plus haut pour respirer comme les crocodiles. Le prédateur passait ainsi en fait la majorité de son temps à barboter dans l'eau et ne sortait que de temps à autre au sec dans la journée. Un peu comme les crocodiles si vous voulez, ou les canards. Non, ouais, on va rester sur les crocos. Et c'est ainsi que se finit ce top 5 des plus grands dinosaures de l'histoire. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra aussi par la même occasion de vous la péter auprès de vos amis la prochaine fois que vous verrez Jurassic Park ou Jurassic World. Ou le petit dinosaure, je sais pas. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt pour une prochaine... vidéo.